Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains chiens s'approchent de vous tout en ignorant les autres? Ce n'est peut-être pas une simple chance. La Bible révèle clairement que Dieu ne regarde pas les apparences, mais le cœur. 1 Samuel 16, 7. Et les chiens semblent avoir un sens spirituel similaire. Il est possible que ces animaux voient quelque chose d'extraordinaire en vous, quelque chose d'invisible aux yeux humains. Mais ce qu'ils détectent peut être un signe clair que Dieu vous a choisi dans un but spécial, et si vous ne le découvrez pas maintenant, vous pourriez manquer l'occasion de vivre pleinement votre mission spirituelle. Beaucoup de gens ignorent les signes que Dieu envoie continuellement. Peut-être qu'un chien vous a approché spontanément, ou peut-être qu'il agit étrange en votre présence, aboyant vers des espaces vides ou refusant de partir de votre côté. Tout cela pourrait révéler une profonde vérité sur votre vie spirituelle. Les chiens perçoivent les vibrations et les énergies que la plupart ne connaissent pas, et cette perception pourrait indiquer que votre âme est activée par le ciel en ce moment. Êtes-vous prêt à comprendre ce qu'ils voient exactement en vous? Si vous croyez en Jésus-Christ et cherchez à comprendre votre dessein divin, vous ne pouvez pas ignorer ces signes. Cette vidéo révélera ce que cela signifie vraiment lorsque les chiens se comportent étrangement en votre présence, lorsqu'ils abordent rien, ou quand ils semblent les protéger des dangers invisibles. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut radicalement changer votre relation avec Dieu et transformer complètement votre vie spirituelle. Ne laissez pas cette révélation échapper à vos mains. Avant de continuer, laissez les commentaires si vous avez eu une expérience inhabituelle avec un chien que vous ne parvenez pas à expliquer, et si vous vous identifiez à ce problème et que vous souhaitez approfondir davantage dans les signes spirituels que Dieu met autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne en ce moment et active les notifications. Ne manquez pas l'occasion de découvrir si vous faites vraiment partie des élus que les chiens reconnaissent instantanément. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans la façon dont un chien décide d'aborder une personne ou non. Beaucoup ont vécu cette expérience dans laquelle un chien ignore tout le monde autour de lui, mais se lève soudainement, marche déterminé et s'assoit au pied de quelqu'un de spécifique. Ce n'est pas une chance. Le comportement est dirigé vers quelque chose qui va très am de 5 sens. Assem as Deus ve ou coração, ils n'ont une apparence, comme c'est écrit M 1 Samuel 16, 7. Vous semblez également opérer uma dimensão que ultrapassa o physique. Eles não enxergam como homens enxergam. E por isso, ce temps qui s'approche de cette tem uma vibração diferente, uma missão espiritual, chamado invisível, que ou le monde naturel não se fait capturer, plus que pas le monde spirituel, se soutient comme un trovant. Lorsque nous observons soigneusement deux cas ou comportements, en particulier les environnements familiaux ou spirituellement sculptés, remarquons que vous n'êtes pas instinctif. Faites quelque chose de subtil, surnaturel, qui vous guide. En muitos cas, evitam certa pessoas mesmo quando são gentis et sympathiques. Et sur le hors, il se rapproche des individus qui sont des moments vivants d'une connexion intense qu'on les suce, qu'ont une foi renouvelée, utilisent des spirituels profonds. Isso nous soulève pour réfléchir. Est-ce que vous êtes encouragé à capturer quelque chose que les nossos olos não veem? Une resposta est cachée na própria essência do Criator, qui utilise sua criação. Même vous, vous encouragez à exprimer le ciné, les alertes et la confirmation. I escolhidos, ceux que carregam em seu espírito. Un réflexion donne la lumière de Jésus-Christ. À remarquer sans, mesmo silencieusement. Et os cães, comme une sensibilité sua à l'aquate. Vient de noter, mais de répond. J'ai vu un puppy qui, recusant pour entrer dans le commodo déterminé qui insiste sur le você prochain pendant les orations légères. Iso não é coïncidencia. Isso est spiritualité de la forme instinctive. Et par ISSO, nous disons que vous n'approchez pas de qualquer Eles sentem quando o Espírito de Deus repousa a propos de uma pessoa.
assim as o profeta Samuel reconheceu o escolhido de Israel não pela, mas pela unção. Em muitos lares, o cão é o primeiro a reagir lorsque je fais des mudanças espirituelles pas d'atmosphère. Eles latem por ou rient, ficam agités, choramingam ou se cachent lorsqu'ils présentent des spirituels danses. Mais, le hautement, c'est deitam. Em du côté de certains que je marche émis et la foi. Essas manifestações não são apenas sinais pour observation, plus de congrès de deux pour prêter attention. Vous êtes traitant, ou le Saint-Esprit vous encourage, à encourager conosco. À final, comme l'affirme Romains 8, 22, chaque jeune création est frire, attendant la rédemption. Même vous vous encouragez, cette partie de Phasem de Divine Flat. Ou une aise impressionnant que, ao longo da Bíblia, deux saints-pères viu além da apparition. Quand escolheu Davi, ele ignorou au physique et fou no coração. Donne une forme mema, ose ignorant ou extérieur, et a répondu à l'intérieur. Et quand eles escolhem s'approche de certains, et comme indiqué par le discernement supérieur, quelque chose qui se transcende ou naturel, pour présenter dans la vie, d'uma pessoa est ressenti par ceux qui échafolent, espirito. Et os cães, d'uma manarira mearieux, semblent être des mensageiros, des reconhecito silencieux. Agora, allez, nous sommes appropriés, nesse mysterium. Et comprenons comment les esses anima, vous êtes de vrais détecteurs spirituels, capables de ressentir ou que Nem Semper parvient à expliquer. Il y a ceux qui croient que les chiens écoutent mieux, ils sentent plus et ont un instinct plus développé. Mais ceux qui marchent avec la foi, ceux qui connaissent la sagesse émanant de la Bible et éprouvent la puissance de Dieu dans leur vie quotidienne, savent que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les chiens perçoivent non seulement le monde physique, ils perçoivent la vibration spirituelle qui entoure une personne. N'avez-vous jamais remarqué comment un chien se comporte, différemment selon qui entre dans votre maison? Certains reçoivent des visites avec enthousiasme, décroissant leur queue, calmes. D'autres, en revanche, grandissent ou se cachent. Ce n'est pas un accident. Ils discernent quelque chose. Et que quelque chose est invisible pour les yeux humains, mais complètement évident pour l'âme d'un animal lié au design du Créateur. Les élus de Dieu portent une fréquence différente, une vibration qui ne peut pas être imitée ou fabriquée. Cette vibration est le produit d'une vie de prière, de lecture biblique, de communion avec Jésus-Christ. Et les chiens le ressentent. C'est comme s'ils pouvaient entendre ce que le monde ne dit pas et voir ce que les yeux ne capturent pas. Quand quelqu'un est chargé de lumière, d'amour, de miséricorde, les chiens sont attirés. Ils vont se coucher. Prêts, ils recherchent un contact, accompagnent silencieusement. Mais quand quelqu'un facture du ressentiment, de la malveillance, de l'oppression ou de l'impureté spirituelle, il devient agité, alerte, voire hostile. C'est une réponse automatique au champ spirituel contaminé que cette personne émane. Ce n'est pas une superstition, c'est le discernement. La Bible parle de discerner les esprits, d'être attentif à ce qui n'est pas vu. 1 Jean 4, 1. Les chiens, ne sachant pas lire, semblent pratiquer mieux que beaucoup d'humains. Sa sensibilité est un cadeau que Dieu leur a donné non seulement pour survivre, mais pour protéger, alerter et réconfort. Si vous faites attention, vous verrez que son comportement change même lorsque quelqu'un est déprimé, avec un cœur chargé d'angoisse ou déconnecté de sa foi. Il s'approche, reste silencieux, comme s'il voulait absorber ou partager de la douleur, parce qu'ils reconnaissent que quelque chose dans l'environnement a changé, que l'énergie spirituelle baisse, que l'âme a besoin de réconfort. N'est-ce pas une belle façon dont Dieu prend soin de nous? Et quand une personne se tient spirituellement, lorsqu'il se réconcilie avec Dieu, quand il prie avec sincérité, quand il consacre une vie selon les principes bibliques, c'est comme si les chiens le célébraient. Ils se rapprochent, ils se calment, ils se rendormirent profondément. C'est comme s'ils disaient « Maintenant, l'atmosphère est propre.
Et en fait, c'est le cas, parce que là où il y a la prière, il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la paix. Et là où il y a la paix, chaque être vivant réagit avec le repos, même les animaux. Philippiens 4, 7 le confirme. La paix de Dieu qui dépasse toute compréhension gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'idolâtrer les chiens ou de rechercher des signes à tout moment, mais de reconnaître que le Créateur peut même vous parler à travers eux. Tout comme il a utilisé des ânes pour parler avec des prophètes, des corbeaux pour nourrir Élie et pécher pour montrer sa disposition, pourquoi n'utiliserait-il pas un chien pour vous? Révéler quelque chose? Si les chiens sont agités lorsque quelqu'un s'approche, s'ils se cachent ou pleurent sans raison, s'ils deviennent soudainement protecteurs ou excessivement affectueux, faites attention. Ce n'est peut-être pas un comportement simple. C'est peut-être un avertissement divin ou une confirmation céleste. Et cela nous amène à une révélation encore plus profonde. Qu'est-ce que cela signifie quand un chien vous choisit spontanément, sans raison apparente? Quand un chien vous s'approche sans raison apparente, sans offrir de nourriture, n'aime pas même un look. Quelque chose de spirituel se passe. Ce n'est pas une simple coïncidence ou une coïncidence. C'est un signe, une réflexion que votre énergie est alignée sur quelque chose de plus élevé. Et quand cette énergie vient d'une vie consacrée, d'une foi active, d'une véritable communion avec Dieu, les chiens le ressentent avec une clarté incroyable. La Bible dit dans Romains 8, 19 que la création attend un désir anxieuse pour la manifestation des enfants de Dieu. Et si la création attend, cela comprend également des animaux. Les chiens ne sont pas exclus de cette attente divine. Lorsque l'un d'eux s'approche de vous avec une révérence ou une affection spontanée, cela peut être un moyen par lequel le paradis vous confirme. Vous portez quelque chose à l'intérieur que le monde spirituel reconnaît. Il est beau de penser que l'univers entier devrait voir qui sont ces enfants de Dieu. Et encore plus, cette partie de ce criasson jacomète pour reconstruire vos C. Os qu'un são nesse contexte, comme felas do seu, eles não sabem. Expliquez au biquet, plus sabem ou sentem. Eles deviennent guidés par quelque chose d'invisible, et Iso révèle que Srio, pour Ken, vit la foi. Quand un chiot est proche de você et simplement não quer sair do seu side, quand je m'escolle parmi tous les présents, et comment il est résumé par discernement, uma pressenvin divina au se redor. Isso touche quelque chose au plus profond de l'instinct spirituel, qui répond à ce você carrega em seu intérieur. O Espírito de Deus. É comum os ouvirimos, histoire de qu'un, qui n'ont été regrettable de la certitude de pessoas, qui attend, une maison, que je marche côte à côte car c'est tivessem uma missão. J'ai peut-être vraiment tenham. Parce que Deus n'en fait à peine honte à seus philos pour missões, et l'envoie également companheiros ao longo do caminho. Attends, ces compagnies t'aiment 4 jambes, olhos attentifs, et un coração pressé, un tunique com os seus. Cela peut sembler simple pour certains, mais pour brûler la crépure, afin qu'ils méditent les écrits du Nas, et est venu Jésus-Christ, isso faz tout ou sens. Vous eleitos carregam humalus que vous vous encouragez à reconstruire. Et quand vous escolle, vous pouvez révéler que vous êtes séparés par deux pour quelque chose qui sera révélé. Além disso, le type de connexion spontanea de l'es peut servir de confort et de moments difficiles. Quando você invisível ou espirituellement sèche, un geste de carinho vindo de cão pourrait être o sussurro Deus, dizant eu ainda te sou com você. Pour présenter dele, fidèle et silencieux, cela peut être un lembe physique de fidélité du Seigneur. Não subsime isso. Nous sommes acceptés de voir como solos faire l'espirito, et nous nous assurons que rien n'est pour ceux qui s'aiment. Romains 8, 28. J'ai été utilisé pour envoyer você, un mesmo qui pendant quelques minutes, peut-être qu'il tentera de vous montrer quelque chose. Et si vous vous demandez quel est ce but,
Si vous vous intriguez pour savoir pourquoi un simple animal vous semblerait attirer si fortement, il est temps de faire taire, de prier et de demander le discernement, parce que vous pouvez être sur le point d'être activé dans une nouvelle étape de votre appel. Vous portez peut-être une onction que vous ne comprenez toujours pas, ou peut-être que vous vivez déjà votre but, et Dieu n'utilise que ce chien, comme signe visible que vous allez dans la bonne direction. Mais il y a plus. Parce que tout comme Jésus était accompagné d'une création, vous pouvez également être guidé et protégé par des animaux à des moments cruciaux. La Bible regorge de moments où Dieu a utilisé des animaux pour parler, guider, protéger, ou même juger. Et si cela se produisait dans les temps anciens, pourquoi cesserait-il de le faire aujourd'hui? Jésus-Christ lui-même a vu comment la création est soumise à la volonté du Père. Rappelons-nous quand il est entré à Jérusalem monté sur un âne. Matthieu 21, 2, 5. Ce n'était pas un animal choisi au hasard. C'était un accomplissement prophétique, un symbole d'humilité et en même temps de l'autorité. Grâce à cet acte, le message du ciel a été annoncé. Et ce n'est qu'une parmi les nombreuses preuves que Dieu communique également à travers ses créatures. Nous ne devons pas nous surprendre si les chiens, ou n'importe quel animal, se comportent de manière inhabituelle lorsque la présence de Dieu est proche. C'est une réaction naturelle au surnaturel. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le prophète Élie être nourri par des corbeaux lors d'une grande sécheresse. 1 Roi 17, 4, 6. Comment peut-il douter du pouvoir de Dieu d'utiliser la nature en leur faveur lorsque même les animaux obéissent à leur voix? Plus tard, le prophète Balaam a été réprimandé par son âne qui, voyant l'ange du Seigneur en cours de route, a refusé d'avancer. Nombre 22, 21, 34. L'homme n'a pas vu, mais l'animal l'a fait. Vous rendez-vous compte? Plusieurs fois, nous sommes tellement aveuglés par nos propres intentions que nous ne percevons pas ce que Dieu essaie de montrer. Et c'est à ce moment que les animaux deviennent des instruments du ciel. Non pas parce qu'ils ont leur propre pouvoir, mais parce qu'ils répondent à l'autorité du Créateur. Jésus lui-même a mentionné l'attention que Dieu a pour toutes ses créatures. Dans Matthieu 10, 29, 31, il a parlé des moineaux, disant qu'aucune ne tombe au sol sans que le Père le sache. Et si Dieu s'occupe des oiseaux, ne prendrait-il pas plus soin de vous? Parfois, ce soin se manifeste par des animaux qui nous entourent, nous alertent, nous accompagnent. Qui n'a pas entendu d'histoires de chiens qui ont sauvé des vies, qui a mis en garde contre les incendies, qui ont détecté des maladies devant les médecins? Imaginez maintenant qu'en plus de cela, certains de ces gestes ont également une signification spirituelle. Que Dieu utilise ces animaux pour protéger ou confirmer quelque chose dans votre vie spirituelle, une scène, une décision, une révélation. Par conséquent, lorsqu'un chien commence à battre sans raison apparente ou lorsqu'il est agité en période de prière, ne le jetez pas. Cela peut réagir à quelque chose que vous ne voyez pas. Dans de nombreux cas, ces comportements sont des réponses à l'atmosphère spirituelle du lieu. Et si vous croyez à la foi, si vous vivez selon le mot, vous savez que nous ne nous battons pas contre la chair ou le sang, mais contre les pouvoirs invisibles. Éphésiens 6, 12. Par conséquent, les chiens peuvent voir ou ressentir ces influences, remplissant un rôle des sentinelles spirituelles que Dieu a mis dans votre environnement. Ils ne parlent pas, mais ils crient avec sua linguagem. Não escrevem, mais assinam. Com seus gestes aquilo qui communique. Et c'est là que nous devons ouvrir nos yeux de l'âme. Parce que si Dieu a déjà utilisé des ânes, des corbeaux, des poissons et des pigeons pour réaliser sa volonté, qu'est-ce qui l'empêche d'utiliser un chien aujourd'hui? Au lieu d'ignorer ces détails, nous devons apprendre à observer avec les yeux de foi. Peut-être que ce chien qui ne vous décolle pas réalise une mission divine. Peut-être que cet animal qui est toujours agité lorsque quelqu'un arrive chez vous essaie de vous avertir. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire grâce à sa création. Et dans ce chemin de signaux, de protection et de discernement, il y a quelque chose de plus profond que vous devez connaître. Le rôle des chiens en tant que gardiens de portails spirituels dans votre propre maison.
peu de gens se sont arrêtés pour penser que leur propre maison peut avoir des portes spirituelles ouvertes. Oui, même s'ils ne sont pas vus, il y a des portails où les influences invisibles, bonnes ou mauvaises, entrent. Et l'un des indicateurs les plus fiables que quelque chose se déplace spirituellement dans une maison est le comportement des chiens. Ils n'ont pas besoin de voir des démons ou des anges pour savoir qu'ils sont là. Ils le ressentent, ils le perçoivent, ils savent. Soudain, ils commencent à aboyer en regardant vers un coin vide, ou pour continuer avec leurs yeux quelque chose qui n'est pas là. Certains sont placés entre vous et une porte, comme s'ils protégeaient l'entrée. D'autres sont inquiets juste avant que quelque chose de négatif ne se produise. Ces manifestations ne doivent pas être ignorées. Plusieurs fois, ce sont des avertissements du paradis, des signes que votre maison doit être ointe, consacrée, purifiée avec la prière biblique et la lecture. Un chien qui est toujours situé dans la même zone de la maison, fixant un point précis, ne le fait pas par hasard. Dans plusieurs cultures et expériences spirituelles liées par des personnes de foi, ce comportement a été lié au portail spirituel. Parfois, c'est un endroit où la paix de Dieu entre. D'autres, malheureusement, peuvent être un écart par lequel l'oppression entre. Et c'est là que la foi devient l'action. Parce qu'il ne suffit pas de croire, vous devez agir. Si votre chien montre des signes d'inconfort constant dans un certain endroit, prenez de l'huile, priez à haute voix, déclarez la présence du Saint-Esprit sur cet environnement et proclame le nom de Jésus-Christ comme l'autorité maximale sur votre maison. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 4 que « Les armes de notre milice ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour la destruction des forces. » Cela inclut les forces spirituelles qui peuvent se manifester dans votre maison. Et si les chiens détectent ces présences devant vous, ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous le faire savoir. Ils remplissent leur rôle de gardien. N'est-il pas curieux de savoir comment parfois ils sont placés devant des portes fermées, comme s'ils regardaient? Ou comment ils sont modifiés lorsque quelqu'un entre dans la maison, même si cette personne ne dit ni ne fait quoi que ce soit d'étrange? C'est parce qu'ils discernent l'environnement spirituel que cette personne charge avec lui. Et c'est profondément biblique. N'oubliez pas que Jésus a dit que le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Et plusieurs fois, ce voleur n'entre pas par la porte physique, mais par les portes spirituelles que nous laissons ouvertes à la négligence, en raison du manque de prière, pour consommer des contenus qui contaminent l'âme, ou pour permettre des attitudes qui contribuent à l'Esprit de Dieu. Les chiens, aussi sensibles, perçoivent rapidement ces modifications, et ils nous alertent, non pas avec des mots, mais avec une présence. Ils nous regardent, ne bougent pas, ne pleurent pas, ou même absents. C'est comme s'ils disaient « quelque chose n'est pas ici ». Et c'est notre responsabilité spirituelle d'assister à cet appel. Donc, lorsque vous remarquez ces comportements, ne les ignorez pas. Merci Dieu d'avoir mis une garde silencieuse à côté de vous. Priez, anoche votre maison, proclame des vers de protection comme le psaume 91. Déclare que votre maison est une terre sainte. Et il comprend que si les chiens agissent comme ça, c'est parce que le ciel veut vous montrer quelque chose. Ils sont là non seulement pour vous accompagner, mais pour vous aider à protéger les plus précieux, votre connexion avec Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là, parce qu'il y a des moments où les chiens vont plus loin, et ils sont les premiers à détecter la présence du mal avant même de ressentir quelque chose. Il y a des moments où l'atmosphère semble calme, tout semble dans l'ordre, rien hors de propos. Mais le chien réagit. Il est alerte. Il commence à aboyer. Sans raison apparente, fixez votre regard dans un coin vide ou paralysé en observant une zone spécifique de la maison. Beaucoup, en raison de l'ignorance spirituelle, essaient de calmer l'animal sans chercher à comprendre ce qui se passe réellement. Mais pour ceux qui vivent une vie guidée par la foi, cette réaction peut être un signal alerte du ciel. La Bible nous avertit clairement dans 1 Pedro 5, 8 « Soyez sobres et réveillez-vous, parce que votre adversaire le diable, en tant que lion rugissant, est à la recherche de qui dévore.
Et tandis que beaucoup spirituellement, vous êtes attentifs, à vous, comme silencieux vigoureux, les a ressentis de viande et d'osseaux. Il y a d'innombrables témoignages de personnes qui, grâce au comportement inhabituel de leurs chiens, ont été avertis des risques physiques et spirituels. D'après les attaques soudaines de panique EM-SOAS de Fé, Ki ou Doravam Sozinhas, Atekins qui obtient littéralement à l'entrée d'une maison, et de poids est déçu que l'essa pessoa trazia intenção e cachê. Não é coincidência. Vous pouvez vous perceber avant, sentem avant, reagem avant. Era como est, o spiritual, emitisse uma frequência que seus cénidas captam instantanément. Et quand il se produit, o cristãozaio s'est révélé être aligné que rien. Deus peut utiliser le comportement comme un chaman à vigilância e à oração. Em certas occasions, vous êtes à peine détecté ou mal, mais il est placé entre ou périgo et dono. J'auve case de quin, qui saute par-dessus ce tuteur, apparemment sem motive, juste pour protecter-los cas, attaque ou até mesmo démonique. Manifestações. Sim, você leu correctement. Il a fait des histoires de pessoas que cela a enveloppé dans le mauvais spirituel. Et ceux qu'un passaram pour se comporter d'un semi-thème agressif, de niveau agressif que la tentavam pris aura, ou lerum Biblia. Je suis le moment santisme ou spiritual conflictual actuel de naquel, réagit de l'accord à gravidade, c'est M. Jogo. Não é superstição, et sensibilité spirituelle. Deus nous équipe de discernement, et parfois aussi de tuteurs velus qui agissent comme des extensions de cette perception. Si un chien commence à éviter un certain endroit, ou si vous ne voulez pas être proche de quelqu'un que vous considérez fiable, vous devrez peut-être vous demander « Y a-t-il quelque chose que je ne vois pas ?» Il est temps de prier, de crier, pour la révélation, de vous immerger dans la parole, parce que pendant que vous voyez l'extérieur, Dieu révèle l'interne. Et plusieurs fois, utilisez le plus humble de leur création pour parler. Jésus nous a appris à avoir des oreilles, à entendre et à voir les yeux. Et lorsque nous ouvrons notre esprit, même les aboiements d'un chien peuvent être une trompette prophétique. Alors, n'ignorez pas les comportements étranges de votre chien. Ne minimisez pas quand il vous regarde en priant ou s'inquiète chaque fois que quelqu'un touche votre porte. Je pourrais percevoir ce que vous n'avez pas encore capturé. Ces alertes invisibles ne visent pas à semer la peur, mais à activer votre foi. Ce sont des rappels que nous vivons dans une guerre spirituelle constante et que Dieu, dans son amour infini, peut utiliser même des chiens pour nous protéger. Et, si cela est possible, il est juste de se demander « Est-ce que ce chien qui prend soin de vous est guidé par un ange ?» À plus d'une occasion, les gens de foi ont senti que leur chien n'est pas seulement un animal de compagnie. Il y a des moments où il devient un véritable tuteur, un bouclier, vivant qui semble présenter chaque menace avant qu'il ne se produise. Certains prétendent même avoir ressenti une présence angélique lorsque son chien est resté alerte du jour au lendemain, ou lorsque, sans raison apparente, il a été planté ferme entre eux et un visiteur. Et c'est que la Bible révèle quelque chose de puissant dans le psaume 91, 11. « Eh bien ces anges vous enverront à votre sujet, pour vous garder dans tous vos chemins. » Mais que se passe-t-il si ces anges fonctionnent également à travers des animaux? Et si ce chien qui prend soin de vous était mis sur votre chemin en tant que canal de protection divin? Dieu est illimité dans la façon dont il agit. Vous pouvez utiliser une tempête pour parler, un silence pour guérir, une pierre pour surmonter les géants. Et oui, vous pouvez utiliser un chien pour vous protéger. De nombreuses histoires chrétiennes témoignent des chiens qui ont agi surhumains à des moments clés. Ils ont lancé avant l'entrée d'un voleur, détecté des maladies avant tout diagnostic. Ils interposaient entre un enfant et un acide mortel. Est-ce juste l'instinct? Pourrait être. Mais lorsqu'il est combiné à la prière, avec la foi vivante, avec une vie donnée à Dieu, il est très possible que nous voyions la main du ciel agir à travers cet animal. Et ce n'est pas surprenant. Dieu a utilisé un âne pour sauver la vie de Balaam, Nombre 22, un grand poisson pour rediriger Jonah,
Jonas 1, et des corbeaux pour nourrir Élie. 1 Roi 17. Qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser un chien pour exprimer vos soins et votre protection à votre sujet? Parfois, le chien semble savoir quand vous êtes émotionnellement vulnérable. Il se trouve à côté de vos côtés, vous regarde tendrement, ne manque même pas de déménager tout en priant, comme si vous compreniez chaque mot, comme si sa présence faisait partie de la réponse de Dieu à votre clameur. Ce n'est pas seulement l'amour animal, c'est une mission, c'est une couverture, c'est un but divin enveloppant votre vie dans la vie quotidienne. Tous les chiens n'agissent pas comme ça. Il y en a qui, clairement, étaient destinés à être avec vous. Ils sont arrivés au moment précis. Ils vous ont trouvé lorsque vous étiez seul, malade ou sans direction. Et depuis lors, ils sont devenus inséparables. Il y a ceux qui croient que ces animaux ont une mission spirituelle, que Dieu les envoie avec une mission spécifique, accompagner, protéger, alerter. Et bien que nous ne puissions pas voir leurs ailes, leur fidélité, leur loyauté et leur discernement reflètent quelque chose de céleste. Nous n'adorons pas les animaux, bien sûr, mais nous honorons le Dieu à les utiliser comme extension de leur amour et de leurs soins. Donc, la prochaine fois que votre chien vous regarde profondément, pendant que vous priez ou restez à vos côtés pendant une crise spirituelle, rappelez-vous, vous ne serez peut-être pas seul. Vous pouvez être entouré d'une légion d'anges, et que l'une d'entre elles a 4 jambes, un cœur noble et une mission divine à remplir à vos côtés. Et si cela était vrai, imaginez ce que cela signifie lorsque votre présence réconforte non seulement, mais aussi en bonne santé. Il y a des blessures qui ne sont pas vues, mais qui blessent plus qu'une fracture. L'âme, quand elle est brisée, émet un type de cri que seul qui a vécu sait reconnaître. Et dans les moments où la foi vacille, où les larmes ne sortent pas mais le cœur crie, c'est là que, plusieurs fois, Dieu apparaît de façon inattendue. Parfois, il le fait à travers l'étreinte de quelqu'un, parfois avec un mot exact de la Bible, et d'autres, avec la compagnie silencieuse d'un chien. Parce qu'il y a des consolations qui ne sont pas expliquées, elles ne se sentent que, et un chien couché à vos côtés, respirant en paix pendant que vous vous effondrez, peut être la manifestation vivante de ce que les Philippiens dit 4. 7. La paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un subit une perte, une crise, une dépression ou simplement un vide inexplicable, les chiens semblent le présenter avant quiconque. Ils ne demandent pas, ils ne demandent pas, ils ne jugent pas, ils sont justes. Ils s'approchent, vont se coucher, lèchent vos larmes. Et dans ce geste, Dieu travaille, parce qu'il connaît votre douleur la plus intime. Et si vous priez pour le réconfort, si vous avez pleuré pour la paix, il peut répondre de manière inattendue. La touche physique d'un chien, leur chaleur, leur regard ont un pouvoir de guérison qui surmonte souvent n'importe quel mot. Et cela, pour ceux qui marchent dans la foi, n'est pas un accident. C'est un baume envoyé par le ciel. Jésus a enseigné avec des actes de compassion. Il a joué les lépreux, s'est approché de l'exclusion, a pleuré avec ceux qui ont souffert. Sa présence guérit plus que sa voix. Et cette même compassion est toujours en vie aujourd'hui, agissant par les médias les plus humbles. Il existe des études scientifiques qui confirment que le contact avec les chiens réduit le stress, abaisse la pression artérielle et stabilise les émotions. Mais au-delà du médecin, le spirituel est encore plus profond. Quand une personne prie pour la paix et qu'un chien est à côté de lui à ce moment, c'est comme si le Saint-Esprit avait utilisé cette créature pour envelopper son âme avec un amour tangible. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une intervention divine. Les ceux choisis sont souvent testés seuls. Ils passent par des déserts internes où il semble que personne ne les comprenne, où les mots n'atteignent plus. Et c'est là que Dieu utilise ce que personne n'attend. Un chien qui refuse de quitter votre côté, qui vous suit sans raison, qui dort au pied de votre lit tous les soirs. Parce que votre mission n'est pas de vous parler, mais soyez avec vous. Et dans
Son silence, Dieu murmure, vous n'êtes pas seul. C'est une guérison émotionnelle, pas avec de grands miracles externes, mais avec de petites actions qui restaurent le profond. Parce que notre Père sait que, parfois, ce dont l'âme a besoin n'est que de la vraie compagnie. Et si cela vous arrivait, si jamais vous sentiez qu'un chien était le seul à vous avoir compris quand vous étiez à la limite, rends grâce, parce que ce n'était pas seulement l'animal. Il était Dieu utilisant sa création pour vous embrasser sans voix. C'est la façon dont le ciel dit « Je suis ici », même lorsque vous ne savez plus comment prier. Et alors que vous continuez à marcher dans la foi, vous remarquerez comment ces actes simples sont, en fait, de puissantes manifestations de la miséricorde divine. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Parce que ces chiens réconfortent, non seulement, ils révèlent également votre dessein lorsque vous vous connectez avec Dieu dans la prière. Il y a des moments où vous priez en silence, les yeux fermés et le cœur ouvert, lorsque vous sentez que vous n'êtes pas seul. Vous ouvrez les yeux et il y a votre chien, assis devant vous, vous regardant comme si vous compreniez chaque mot que vous n'avez pas dit. Cela, pour ceux qui vivent pour la foi, n'est pas une simple coïncidence. C'est un signal. Lorsqu'une personne est connectée à Dieu, l'environnement spirituel est transformé et les chiens le ressentent. Son comportement change. Certains se calment, d'autres vont de près. D'autres restent simplement immobiles, vigilants, comme s'ils comprenaient que ce moment est sacré. C'est comme s'ils avaient reconnu que votre âme est en dialogue avec le haut, et c'est pourquoi ils réagissent différemment. Jésus a dit que lorsque nous prions, nous devons entrer dans le secret et parler au Père qui voit dans le cachet. Matthieu 6, 6. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que même dans cet endroit secret, où il n'y a pas de témoins humains, la création est observée. Et les chiens, avec leur sensibilité unique, sont souvent les premiers à confirmer si vous êtes vraiment connecté. Lorsque vous priez vraiment, lorsque vous répétez non seulement des mots, mais que vous entrez dans cet état de communion profond, votre énergie change, l'atmosphère change, et les chiens le détectent. Certains sont même excités, se recroqueviller ou accompagner ce moment avec un long soupir, comme s'ils étaient également touchés par la présence de Dieu. Il y a ceux qui ont vécu que, lors de la lecture de la Bible, leur chien s'approche spontanément, ils se brisent les pieds ou restent immobiles, attentifs. Parce que la parole de Dieu alimente non seulement l'âme humaine, mais transforme également l'environnement physique. Hébreux 4.12 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, et quand elle est lue avec la foi, tout dans l'environnement spirituel répond. Les chiens ne comprennent pas les lettres, mais comprennent les vibrations. Et la vibration de quelqu'un qui s'immerge dans la Bible et prie sincèrement est une vibration céleste. Ceux qui ont choisi, lorsqu'ils se donnent à ce moment intime avec Dieu, sont entourés d'une paix que même les animaux ressentent. Ce comportement n'est pas seulement beau, c'est révélateur. Il peut s'agir d'un outil de discernement. Si lorsque vous priez, votre chien s'éloigne, c'est inquiet, c'est nerveux, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui doit être nettoyé. Peut-être qu'il y a une bataille spirituelle et que votre prière doit devenir plus profonde, plus ferme, plus basée sur l'Écriture. Mais si, au contraire, votre chien s'approche, vous détend, vous observe avec sensibilité ou se repose complètement, c'est un reflet que la présence de Dieu est reçue à ce moment-là. C'est comme si les cieux étaient ouverts et que votre chien le savait. Et cela nous amène à une vérité encore plus puissante. Les chiens, sans parler, peuvent confirmer votre alignement spirituel. Ce ne sont pas des diseurs de bonne aventure, mais ils font partie de la création qui, selon Romains 8, 19, attend la manifestation des enfants de Dieu. S'ils s'approchent lorsque vous priez, c'est parce que votre prière touche le ciel. S'ils réagissent lors de votre lecture biblique, c'est parce que la lecture active quelque chose dans le monde spirituel. Et si c'est vrai, alors, lorsque les chiens commencent à suivre où vous allez, vous pouvez être activé pour quelque chose de beaucoup plus grand.
Il y a quelque chose de profondément prophétique lorsque les chiens commencent à suivre quelqu'un sans raison apparente. Nous ne parlons pas ici d'un cas isolé ou d'un animal qui cherche de la nourriture ou un refuge. Nous parlons d'une séquence, d'un modèle. Des gens qui marchent dans la rue et soudain un chien les rejoint. Un autre plus tard fait de même. Et au moins ils s'y attendent. Ils sont escortés par des êtres qui ne savent pas, mais cela semble les reconnaître. Pour ceux qui vivent dans la foi et comprennent les principes bibliques, ce n'est pas un accident. C'est un signal. C'est comme si le monde naturel répondait à une activation spirituelle. Jésus-Christ a dit que ses moutons entendaient sa voix, Jean 10, 27. Mais, et si les animaux répondent également à l'écho de cette voix lorsqu'il est reflété dans l'un de ses enfants? Lorsqu'un chien vous suit sans connaître votre nom, sans avoir un motif clair, et reste avec vous, il se peut que vous aimantiez une lumière spirituelle qui augmente votre fréquence dans le monde invisible. Et cela non seulement les attire, mais les déplace pour marcher avec vous, comme s'ils réalisaient uma missão. Iso peut arriver juste à des moments que você estando chamado pour quelque chose novo no royaume. Quand je mange pour prier, mais pour chercher des mets un Deus, pour mergulhar na Bíblia com fome espirituelle. Et comment il est mangé pour marquer seus passos. ES 15, connecté à Criação Divina. Répondem à ISSO. Não seguem qualquer Eles semem quem carrega uma missão. Ceux qui sont préparés par Deus traitant ne sont pas sabem, ou c'est, parvir. Plus ou spirituel du monde? J'apercèbe, vous avez déménagé, ainsi que le commentaire à ouvrir, vous vous intensifiez, et vous menacez le centème. Elle devient un marqueur prophétique, aucune marche de certain. Et quand cela se produit, et je suis plus attentif que jamais, prier, mais, ouvir, mais à être consacré, parce que où se vem-doce non chega, semi but. Et vous continuez, c'est peut-être parce que você doit être envoyé. Et Deus, em sua graça, confirme iso com sinais visíveis. Donc, você não duvide. Il y a ceux qui ont été persécutés par les chiens, pour ne pas être blessés, mais être accompagnés. Certains garantissent même que, pendant les jours clés des décisions importantes, un chien leur est apparu dans chaque coin. Comme si Dieu disait « Je suis vos étapes, je suis avec toi, ne s'arrête pas ». Ces expériences ne doivent pas être prises à la légère. Si votre esprit le confirme, si votre prière le soutient, et si la Bible s'allume le chemin, alors oui, c'est une activation. Vous êtes alignés sur une nouvelle saison spirituelle. Et les chiens, loin d'être un simple détail curieux, sont là comme des témoins célestes de cette transition. Donc, la prochaine fois qu'un chien vous regarde avec insistance, vous suivez pendant plusieurs blocs ou apparaissez simplement dans les moments les plus importants de votre journée spirituelle, ne l'ignorez pas. Priez. Demandez à Dieu ce qu'il veut vous montrer. Vous pouvez être au milieu d'une mission qui changera votre vie et celle des autres. Parce que les élus ne passent pas inaperçus dans la terre ou dans le ciel, même parmi les animaux. Et si vous êtes venu ici, vous avez peut-être déjà été activé, et vous ne le saviez même pas. Il y a quelque chose de profondément prophétique lorsque les chiens commencent à suivre quelqu'un sans raison apparente. Nous ne parlons pas ici d'un cas isolé ou d'un animal qui cherche de la nourriture ou un refuge. Nous parlons d'une séquence, d'un modèle. Des gens qui marchent dans la rue et soudain un chien les rejoint. Un autre plus tard fait de même. Et au moins ils s'y attendent. Ils sont escortés par des êtres qui ne savent pas, mais cela semble les reconnaître. Pour ceux qui vivent dans la foi et comprennent les principes bibliques, ce n'est pas un accident. C'est un signal. C'est comme si le monde naturel répondait à une activation spirituelle. Jésus-Christ a dit que ses moutons entendaient sa voix, Jean 10, 27. Mais, et si les animaux répondent également à l'écho de cette voix lorsqu'il est reflété dans l'un de ses enfants? Lorsqu'un chien vous suit sans connaître votre nom, sans avoir un motif clair et reste avec vous, il se peut que vous aimantiez une lumière spirituelle qui augmente votre fréquence dans le monde invisible. Et cela non seulement les attire,
mais les déplace pour marcher avec vous, comme s'il réalisait uma missão. Iso peut arriver juste à des moments que você estando chamado pour quelque chose novo no royaume. Quand je mange pour prier, mais pour chercher des mezandos, pour mergulhar na Bíblia com fome espiritual, et comment il est mangé pour marquer seus passos. Et os cães, conectés à criação divina, respondem a ISSO. Não seguem qualquer Eles semem quem carrega uma missão. Ceux qui sont préparés par Deus traitant ne sont pas sabem ou c'est parvir. Plus ou spirituel du monde j'apercèbe. Vous avez déménagé, ainsi que le commentaire à ouvrir. Vous vous intensifiez et vous menacez le Saint-Thème. Elle devient un marqueur prophétique, aucune marche de certains. Et quand cela se produit, et je suis plus attentif que jamais. Prier mais, ouvir mais à être consacré. Parce que où se vem do se non chegar, semibut. Et vous continuez. C'est peut-être parce que você doit être envoyé. E Deus, em sua graça, confirme iso com sinais visíveis. Donc você não duvide. Il y a ceux qui ont été persécutés par les chiens, pour ne pas être blessés, mais être accompagnés. Certains garantissent même que, pendant les jours clés des décisions importantes, un chien leur est apparu dans chaque coin. Comme si Dieu disait « Je suis vos étapes, je suis avec toi, ne s'arrête pas ». Ces expériences ne doivent pas être prises à la légère. Si votre esprit le confirme, si votre prière le soutient, et si la Bible s'allume le chemin, alors oui, c'est une activation. Vous êtes aligné sur une nouvelle saison spirituelle. Et les chiens, loin d'être un simple détail curieux, sont là comme des témoins célestes de cette transition. Donc, la prochaine fois qu'un chien vous regarde avec insistance, vous suivez pendant plusieurs blocs ou apparaissez simplement dans les moments les plus importants de votre journée spirituelle. Non, ne l'ignorez pas. Priez. Demandez à Dieu ce qu'il veut vous montrer. Vous pouvez être au milieu d'une mission qui changera votre vie et celle des autres. Parce que les élus ne passent pas inaperçus dans la terre ou dans le ciel, même parmi les animaux. Et si vous êtes venu ici, vous avez peut-être déjà été activé, et vous ne le saviez même pas.